L'école du service de santé militaire a occupé de 1888 à 1981 ces bâtiments édifiés pour elle par la ville de Lyon. Plus de 10 000 officiers du service de santé des armées y ont appris à servir l'homme et la patrie. En 1943 et 1944, la Gestapo nazie, aidée par des traîtres, a torturé des milliers de résistants et d'otages avant leur mort ou leur déportation. Leur sacrifice permit la libération de la France. En 1888, la ville de Lyon est choisie pour accueillir l'école du service de santé militaire, destinée à former le personnel sanitaire de l'armée. Cependant, les deux guerres mondiales vont bouleverser l'histoire de cette école. En effet, durant les Premières et Secondes Guerres mondiales, les élèves médecins appelés santards sont réquisitionnés avant la fin de leur formation militaire afin d'exercer de manière prématurée leur métier sur les champs de bataille. Bien sûr, certains ne reviennent pas. Mais surtout, l'école perd son statut de militaire en 1940. Elle est ensuite réquisitionnée par la Gestapo en avril 1943 lors de la prise de Lyon, jusqu'au bombardement allié du 26 mai 1944 qui touche durement les bâtiments. C'est dans ces bâtiments que nombre de juifs et de résistants seront transférés de la prison Montluc pour être interrogés et torturés dans les caves. C'est ainsi qu'après l'assassinat de 3 policiers allemands le 10 janvier 1944, la Gestapo établit des barrages dans le quartier de l'assassinat et emprisonne des innocents à la prison Montluc. Ils sont au nombre de 6 d'après Raymond Leculier. Dans la nuit du 10 au 11, 22 prisonniers, dont les 6 raflés quelques heures auparavant, sont transférés de la prison Montluc à l'école de santé et fusillés dans les caves suite à une tentative d'évasion. L'école de santé a déménagé à Bron en 1981 et les bâtiments abritent désormais le CHRD, Centre d'histoire de la résistance et de la déportation, ainsi que Sciences Po Lyon. Je vais chercher une carte et je reviens, ok? Oui, on est arrivé. La prison Montluc est une prison militaire située dans le 3e arrondissement de Lyon, inaugurée en 1921. Elle est fermée en 1932 pour rouvrir fin 1939. Son rôle évolue au long de la guerre jusqu'au 17 juillet 1943, où elle est entièrement réquisitionnée par les nazis. Elle devient alors pour la région un des plus grands centres de la répression nazie, passe sous le contrôle de la Gestapo et de son chef à Lyon, Klaus Barbie. Désormais, toutes sortes de détenus y sont comptés. Résistants, dont le célèbre Jean Moulin, opposants politiques, otages, juifs, réfractaires au STO. Au printemps 1944, 1300 personnes sont internées à Montluc, qui perd le statut de prison et devient centre d'internement. La résistance, la Croix-Rouge et les autorités religieuses tentent d'empêcher de nouvelles exactions, font pression sur les autorités allemandes et opèrent la libération de la prison le 24 août 1944. Le soir même, les quelques 900 internés trouvent refuge, principalement dans les structures religieuses à proximité,
et reste caché jusqu'à la libération de Lyon, le 3 septembre 1944. Ici souffrirent sous l'occupation allemande 10 000 internes victimes des nazis et de leurs complices. 7 000 succombèrent. L'insurrection populaire FFI libéra 950 survivants le 24 août 1944. Bonjour, ici la prison Montluc. Pour plus de renseignements, veuillez vous acheminer vers le fort Côte-Lorette à Saint-Genis-Laval. Merci, bonne journée. Sophie, je vais vous aller à Saint-Genis. C'est à 20 minutes, ça. En août 1944, l'ennemi accroît encore sa politique de répression et la prison de Montluc est saturée. Le 11 août, le train 1466, avec, à son bord, 650 prisonniers juifs et résistants, part de Perrache pour les camps de la région parisienne. Mais, en raison de la désorganisation des transports, les Allemands en font un convoi de déportation vers les camps nazis en Allemagne. Le trajet durera 11 jours dans des conditions épouvantables